Salut les amis, c'est Kendar, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le numéro 4 du montage de la Nissan Skyline GT-R de Brian. Et aujourd'hui, on a l'intérieur du capot et on a également le petit volant. Bon, bah allez, on va avoir plus de montage que la semaine dernière, ça va être sympa. Allez, c'est parti! Allez. Hop. Alors voilà la liste des pièces, mais bon ça, on les a ici. Alors je suis en train de m'apercevoir qu'il y a quelque chose ici, là, j'ai pas vu. C'est le tuyau de décharge avant. Je vais regarder parce que vu que c'est transparent finalement, je l'ai peut-être zappé. Oui, effectivement, il était resté là. Voilà. Comme quoi, c'est bien de vérifier quand même ce que l'on a sur la table. Donc, on va monter la soupape de décharge sur le plus grand montant de la base de la soupape de décharge. Bon, c'est un petit peu compliqué comme ça, mais en fait, on prend, c'est la soupape de décharge. Voilà. J'ai mis la lumière, on va y voir. Et on prend le montant de la base de la soupape, c'est ça, enfin, le plus grand montant, donc le plus grand montant, c'est ça, en fait. C'est pas le biais, là, c'est là. Et on enfonce la soupape dedans. Bon, ça, c'est pas très compliqué, voilà. Voilà la pièce. Ensuite, on insère le tuyau de décharge dans l'orifice de la base de la soupape. Donc ça, c'est derrière, en fait, voilà. Derrière, il y a un trou. Là, on voit une petite tige. On enfonce ça dedans. Tac. Voilà. Alors après, il faut prendre le pare-choc. Je vais le chercher parce que je ne l'avais pas pris. Alors, voilà le pare-choc. On retourne le pare-choc. Et on va insérer les petites grilles ici. Donc elles vont dans les trous. Là, forcément. Les trous qui ressemblent à la forme des grillages. Et du coup, ils ne nous disent pas de les visser tout de suite. Placer les grilles sur et fixer. Ah si, voilà, il y a des vis SM. Ok, mais par contre, les deux petites, celles-là, il n'y a pas besoin de les visser. En fait, elles sont juste posées dedans. Parce qu'on voit bien que c'est pas un rond, là, c'est des espèces de petits crochets. Voilà. Donc, je vais en mettre une déjà. Alors, c'est laquelle, celle-là? C'est celle-là. Là, elle est mise, hop. Alors, je vais essayer de la foutre plus en bas. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est pas mal. Allez, je vais mettre l'autre. Voilà. Hop. Ça, c'est bon. Et ensuite, on prend 6 vis SM. Oh, collé quoi. Voilà, j'en ai 6. Et là, on visse les grilles sur le pare-choc. Alors, je vais
commencer une, mais après, bon, on se retrouvera juste après. Alors, on pose la grille. Tac. Voilà, une vis. 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, ça y est. Les grilles sont vissées sur le pare-choc. Alors, ensuite, on va prendre la soupape, la base de la soupape de décharge. Enfin, c'est tout ça en fait. Et en fait, ici, on voit, il y a un trou sur le pare-choc. Et en fait, tout simplement, ça se clipse dedans. Comme ceci. Voilà. Donc après, il faut essayer de mettre ça droit, je pense. Et voilà. Donc je pense que c'est pour l'instant terminé sur le pare-choc. Maintenant, on va passer au capot. Alors ce qui est bien, c'est qu'on va récupérer des pièces qu'on n'avait pas montées la semaine dernière. Donc on récupère la serrure du capot. Et du coup, on ne prend pas le capot. Non, on va prendre cette partie-là. Alors ça porte un peu à confusion sur le livret, parce que sur le livret, tout est gris. Mais en fait, l'intérieur est noir, et quoique non. Maintenant, je dis des bêtises, c'est parce qu'on le met de ce sens-là. Oui, parce qu'en fin de compte, les trous sont bien ici. Donc, il n'y a pas d'erreur. Donc, on prend la serrure. Et on la place sur l'ouverture mise en évidence sur la surface supérieure côté gris du cadre du renforcement du capot. Alors, ça c'est ok, mais après, dans quel sens on met ça? Voilà. On tourne la serrure, comme ça, et on la met ici. Ah oui, d'accord, on peut même l'enfoncer. Ça tient tout seul, même pas besoin de visser. Ok, et après, du coup, on voit de l'autre côté les petites encoches. Voilà. Récupérer le capot et placez-le avec précaution sur une table ou une surface plane, la face décorée vers le bas. Alignez le cadre de renforcement avec le capot et fixez-les à l'aide de 4 vis AM. Ok, donc il faut prendre le capot. On met l'intérieur du capot dessus, bien sûr. Il y a des petites encoches, voilà. Et on met 4 vis AM là, là, là et là. Voilà, ça y est, le capot est fixé, enfin l'arrière du capot est fixé. Et en fait, bah, c'est fini pour ce numéro. Conservez le volant de direction et la partie centrale du volant en lieu sûr pour la suite du montage. Parce que du coup, on avait le fameux petit volant. Alors c'est du métal, hein, c'est pas du plastique, comme on pourrait croire. Et du coup, avec l'intérieur Sparco comme ça, il est vraiment chouette. Vraiment chouette ce petit volant. Bon ben voilà les amis. Voilà ce que ça donne. Et je vais vous montrer ce qui nous attend la semaine prochaine. Parce que là du coup j'ai le numéro 5. Et le numéro 5, voilà, c'est sûrement le moteur. Voilà, des parties rouges, pas mal de vis. Voilà. Bon ben, hâte de monter ça. Bon ben merci les amis de m'avoir suivi. Passez de bonnes fêtes de fin d'année, bonne année à vous d'avance et on se retrouve en 2024 pour la suite de la construction de la Skyline GTR. Allez, salut, salut!